Salut, c'est Baptiste du Centre Grandir. Comme vous le savez, le Centre Grandir, c'est une maison d'édition aussi, avec des livres et des articles en pédagogie, en développement personnel et en parentalité. Alors avec cette vidéo, je veux commencer une série de vidéos dans laquelle je vous présente un peu plus les produits qu'on a dans le domaine de l'édition. Alors je vais commencer par le livre Comment réussir sa vie, les 6 clés pour tout réussir, dont je suis l'auteur. Je vous parle de celui-ci en premier parce que c'est le best-seller du Centre Grandir. On en a déjà vendu plein et ça a déjà aidé des tas de gens à se développer et à avoir une vie dont ils sont contents, une vie que eux considèrent réussie, une vie en fait dans laquelle ils poursuivent leurs rêves et ils les atteignent. Alors, je vais vous présenter ce livre, c'est tout simplement pourquoi j'ai décidé de l'écrire et ce qu'il y a dedans. Alors, je commence par le titre parce que des fois on me dit comment réussir sa vie. Waouh, c'est un titre assez prétentieux. Réussir sa vie, comment tu sais ce que c'est que réussir sa vie. Alors, déjà, je veux dire que j'avais justement choisi d'écrire réussir sa vie parce que on parle de la vôtre, de la vie du lecteur. C'est-à-dire que réussir ma vie, c'est pas la même chose que réussir votre vie et c'est pas la même chose que réussir sa vie à lui et sa vie à elle. Chacun doit se choisir sa propre définition de la réussite. D'ailleurs, j'y consacre toute une partie du livre, définir votre réussite. Quelle est-elle? Comment est-ce que vous choisissez ce que c'est que la réussite pour vous? Comment vous allez l'atteindre? Et comment, lorsque vous l'atteignez, vous trouvez que vous réussissez? Ensuite, j'ai également intitulé ça Comment réussir sa vie et non pas comment avoir réussi sa vie. Parce que c'est pas le livre qu'on est censé lire et puis on travaille je sais pas, on se déchaîne et on fait plein de choses, on fait plein de sacrifices et quand on a 96 ans, on dit ah ça y est, j'ai réussi ma vie. C'est pas le but. Le but c'est de réussir sa vie au quotidien justement. Et moi d'ailleurs, c'est ce que je considère que je fais. Je considère que je réussis ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, au fil de tant d'interactions avec les gens que je rencontre tout au long de ma vie, qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire. Il y a plein de gens qui n'ont pas les méthodes, ils ne les ont pas eues dans leur enfance, ils ne les ont pas eues dans leur environnement, ils ne les ont pas apprises au niveau professionnel, au niveau personnel. Et au final, ils sont un peu en train de vivre, parfois de survivre carrément, parfois de vivre en passant à travers la vie plutôt qu'en s'y épanouissant, et souvent en ayant un certain sentiment d'échec ou alors d'injustice ou alors qu'ils ne sont pas exactement là où ils voudraient être. C'est peut-être votre cas. Ce n'est pas le mien, même si j'ai eu des phases comme ça dans ma vie, et donc je sais ce que c'est et je sais comment s'en sortir. Mais d'une manière générale, eh ben ouais, j'ai l'impression de réussir ma vie. J'ai l'impression d'être là où je veux. J'ai l'impression que si je n'y suis pas encore, je suis en train de l'atteindre et j'ai une progression épanouissante et épanouie vers les buts que je me suis fixé moi-même. Parce que ouais, je réussis ma vie à moi. J'ai pas l'impression de vivre la vie que la société m'a dictée. J'ai pas l'impression de vivre la vie que mes parents m'ont dictée. Et j'ai pas l'impression en fait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je vis la mienne et c'est une vie rêvée selon mes rêves. Et en fait, d'une manière générale, j'ai fait ça depuis assez longtemps. Et en m'analysant moi-même et en analysant tout un tas d'autres modèles de réussite, je me suis aperçu qu'on avait tous un peu un modèle similaire de réussite. Un modèle similaire de façon d'être qui fait qu'on atteint nos objectifs, que ce sont des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont épanouissants pour nous, et qui font que, en fait, on a un peu l'impression de vivre dans un rêve ou de construire un rêve, ou les deux en même temps. Alors ces façons, moi, cette façon d'être, je l'ai décomposée en 6 clés. Ce ne sont pas seulement les miennes, de 6 clés de réussite, mais ce sont les clés de réussite d'à peu près toutes les personnes qui réussissent, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amical, social, entrepreneurial, quoi que ce soit. Alors vous allez me dire, ouais, ok, bon, tu restes dans la prétention, tu connais les 6 clés de la réussite de tout le monde. Oui, parce que je ne parle pas de clés qui sont propres à chacun, mais de clés qui sont propres à l'humain, c'est-à-dire des façons de formuler ses pensées, des façons de voir le monde, des façons d'avoir une perspective, des façons d'avoir une certaine attitude, de se considérer soi en tant qu'humain par rapport aux étiquettes que les autres nous mettent ou que nous-mêmes on nous mette, des façons de rebondir après l'échec, parce qu'il y a des échecs dans ma vie aussi et dans toutes les vies, ça c'est sûr, il y a des échecs. Donc des façons de passer à l'action. Toutes ces façons-là, en fait, elles sont là et elles marchent pour vous, elles marchent pour moi,
elle marche pour lui, elle marche pour elle, et elle marche que ce soit dans votre entreprise, dans votre projet de carrière, dans vos études, dans votre projet amoureux, votre projet amical, votre projet familial, dans tous les domaines, en fait, ça marche. Donc, réussir sa vie, ça ne veut pas dire forcément gagner plein d'argent. Ça ne veut pas dire forcément avoir un poste qui est valorisé par les autres. Ça ne veut pas dire forcément avoir la structure familiale nucléaire et archétype de la société. Ça ne veut pas dire vivre dans un super appart ou dans une super maison, comme ça peut vouloir dire tout ça toutefois. Ça peut vouloir dire avoir plein d'argent, vivre dans un super appart, une super maison, avoir une super famille, etc. Si c'est ce que vos aspirations réelles vous poussent à faire. Donc ce livre, il va vous pousser à analyser justement vos aspirations réelles, votre définition de la réussite et à l'atteindre. Alors dedans, je décompose, comme j'ai dit, en 6 clés. Alors je vous l'ai dit tout de suite. La première clé, c'est adopter la bonne perspective pour réussir. Là-dedans, je vous parle d'une analogie très connue, celle du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Sauf que je vais beaucoup plus loin et je vous montre que vous pouvez voir le verre à moitié plein et même complètement plein. Et même continuer à le remplir en permanence. Deuxième clé, adopter la bonne façon de penser pour réussir. Là, je parle de pensée qui précède le résultat, je parle de pensée en positif, je parle de pensée en image. Dans ces deux premières clés, je vous parle également de pensée de manque, qui elles sont un frein à votre réussite, de pensée d'avoir, qui elles vous propulsent, également de pensée permettante, qui elles vous permettent justement d'accomplir vos objectifs, de réaliser vos rêves, et à l'inverse des pensées limitantes qui elles veulent vous bloquer. La troisième clé, c'est donc adopter la bonne façon de parler pour réussir. Je parle là beaucoup de sous-entendus, mais de sous-entendus qui vous bloquent bien plus que vous ne pensez et de sous-entendus qui vous propulsent bien plus que vous ne pensez. Dans la quatrième clé, adopter la bonne attitude pour réussir, je vous parle de comment vous sentir, de l'acceptance, de l'importance du détachement, de l'importance de croire en votre réussite et de comment le faire. Clé numéro 5, adopter la bonne façon de se définir pour réussir. Là, je vous parle du modèle des gens qui réussissent par rapport aux étiquettes, par rapport à la différence qu'ils ont bien intériorisée entre le fait d'être et d'avoir, entre le fait d'être et de faire, et entre le fait d'être et de se sentir. Et enfin, la sixième clé, qui est essentielle également, c'est passer à l'action pour réussir. Et alors là, je vous parle de cycles. Je vais en profondeur dans les cycles d'échecs dans lesquels vous êtes peut-être enclenché et des cycles comment les réparer, ces cycles d'échecs, et ensuite comment enclencher des cycles de réussite. Je vous parle de bien s'entourer, je vous parle de passer à l'action, je vous parle de ce que réussir veut dire pour vous, sachant que c'est vous qui définissez ça, je vous parle des ratés, de comment rebondir, de comment modéliser, et de tout plein d'autres choses. Alors ce livre, vous pouvez vous le procurer directement via notre site, ou sur Amazon, ou sur BOD.fr, ou sur Cultura, Fnac, comme vous voulez, tous les endroits où vous pouvez vous procurer des sites. Vous pouvez même aller dans une librairie physique et leur demander de le commander. Donc, je vous laisse le découvrir et je vous laisse surtout, du coup, vous l'approprier pour décider quels sont vos rêves, comment les accomplir et décider enfin que chaque jour vous êtes en train de réussir votre vie et chaque jour vous êtes dans une progression épanouissante et épanouie.